de la bénédiction liée à l'identité. Il y a des bénédictions liées à l'identité. Je vous dis, il y a des bénédictions. Il suffit d'être membre de cette famille-là, c'est fini. Vous allez jouir de cette identité. Le pasteur avait dit quelque chose comme ça. Alléluia. Tout le monde, la Bible dit que tout le monde s'agenouillait sauf Mardoché. Mardoché, il était là, du coup, quand il passait. Le monsieur n'avait pas remarqué cela. Il passait, bon, c'est beaucoup de gens, hein. Tout le monde s'agenouillait, bon, il passait, il était content, il était honoré. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas. Celui qui respecte son identité ne marche pas selon l'opinion publique. Amen. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce qui est voté par la majorité est la meilleure opinion. Non, ne vous en faites pas. La majorité peut aussi échouer par leur choix. La majorité peut échouer par leur choix. Ne croyez pas que c'est parce que tout le monde est d'accord avec ça que c'est bon ou bien c'est vrai. Tout le monde peut être en erreur. Je vous dis. C'est ainsi qu'au temps de Michée, tous les prophètes disaient, oh allez roi, vous allez gagner, allez-y, allez-y, allez le rouge, allez le bleu, allez le jaune. Mais quand on a appelé Michée, il dit, ça ne va pas, n'allez pas, si vous allez mourir. Il dit voilà, il ne parle que mal de nous, non. Nous devons être conscients et nous devons respecter ce que le Seigneur a mis en nous. Notre identité. Alléluia. Amen. Nous devons respecter la parole de Dieu. Plus que la parole des hommes. Qui que ce soit. La parole de Dieu doit être au-dessus. Parce que c'est notre identité. C'est ce qui nous identifie. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est fait un grand prix à payer. Hein. Il faut bien voir l'histoire. Mardoché, physiquement parlant, n'avait pas une armée, n'avait pas des armes, n'avait pas des conditions humaines pour pouvoir se défendre devant Aman. Il était un petit peuple. Il était vraiment petit. Vous savez que le nom de Mardoché veut dire petit homme. Donc il était vraiment petit homme. Alors que Aman avait une position de force. Aimé du roi, honoré par le roi, et il était couvert par la loi. Tout le monde devait s'agenouiller. Ce n'était pas lui qui avait imposé cela. C'est la loi venue du souverain. À l'époque, le roi, quand il signe quelque chose, quand il décrète une loi, c'est irréversible, irrévocable. À respecter totalement et absolument. Et mais lui, il dit non, je préfère payer ce prix, garder mon identité. Je ne vais pas me compromettre. Nous devons avoir ce courage de ne pas compromettre notre identité. Si tu es de Dieu, si tu es juif, si tu es de la famille de Dieu, il faut savoir que ton identité là est très chère, ça coûte très cher. Le sang de Jésus a été versé afin que tu deviennes fils de Dieu. Amen. Jésus a accepté la mort, tout genre de traitement, afin que toi tu deviennes membre de la famille de Dieu. Et tu l'es maintenant. Nous le sommes. Nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est très cher. Ça coûte très cher. Ça coûtait très cher. Alléluia. Amen. Donc, Dieu quand il nous regarde, il dit, voilà mon peuple. Ceux-là qui peuvent être le reflet de ma gloire. Ceux-là qui peuvent défendre ma cause. Ceux-là qui peuvent prouver au monde que moi, l'invisible, je suis vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc pendant ton parcours sur la terre, tu dois être la preuve de l'existence du Dieu invisible. Est-ce que vous voyez? Amen. De par ton identité, en respectant ton identité. En respectant ton identité. Les hommes autour de toi sauront qu'il y a un Dieu. Amen. On ne l'a pas vu, mais c'est par Pierre que je vois. Je le vois. Alléluia. Mardoché, il restait debout.
c'était le prix, le risque. Quel était ce risque? D'être mal vu, mal interprété, mal coté, mal reçu, mal traité. Mal. Avoir une note mal. Être mal interprété à cause de son identité, du respect de l'identité qu'il avait. Mais bien aimé, tout le monde a commencé à dire, mais comment ça? Mais toi, de qui t'y prends-tu? Qu'est-ce que tu crois être toi? Hein? Tu crois quoi? Souvent c'est comme ça. Quand quelqu'un respecte l'identité en Christ, il y aura beaucoup de questions autour de toi. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Il croit quoi? Hein? Il croit que c'est quoi ça? Hein? Il y aura beaucoup de quoi et de pourquoi. Tu te crois pour qui toi? Est-ce que tu crois que c'est toi qui as commencé avec la Bible? Hein? Mardoché. Alléluia. Mais quelque part, Mardoché les a dit, certainement, je ne saurais le faire car je suis juif. C'est ça mon identité. Mon identité m'empêche de m'agenouiller. Notre identité doit nous empêcher de faire certaines choses. Amen. Notre identité. Donc le respect de l'identité doit t'empêcher de sortir avec ta fiancée. Ça m'empêche. Tu es fiancé, oui, nous ne sommes pas mariés, donc notre identité nous empêche d'aller coucher ensemble. C'est notre identité. Ce n'est pas le pasteur, non, c'est l'identité que je porte. Je me rappelle de la première phrase que j'ai dit à ma femme, quand nous étions, quand je l'ai abordée. Hein? Je l'ai abordée, et puis bon, j'ai dit, ma soeur, tu sais, je veux que tu sois ma femme. Mais je te promets que je te connaîtrai qu'au jour de notre mariage. Je l'ai dit le même jour, le premier jour. Elle m'a dit, moi aussi c'est ça ma décision. J'ai dit, d'accord, donc on peut marcher ensemble. C'est fait. Et c'est ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Notre identité doit être respectée. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais notre identité doit crier haute. Doit crier dans notre vie. C'est pour cela, quand nous branchons, nous ne sommes pas à l'aise. On ne peut pas être à l'aise quand on branche à cause de l'identité. Alléluia. Amen. À cause de notre identité. Dieu sait que si nous gardons notre identité, l'ennemi va se lever contre nous. Il le sait. Et l'ennemi se lève contre ceux-là qui gardent leur identité. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un garde son identité, il devient un danger pour le royaume du diable. Il devient danger. Parce que si tu gardes ton identité, tu honores ton identité, Dieu sera avec toi. Amen. Et quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Quand Dieu est avec toi, le royaume du diable est en péril. Amen. Quand tu passes, les démons tremblent et fuient. Vous allez détruire les œuvres du diable dans ta vie. Même sans le savoir. Vous entrez dans un bureau, les choses sont... Je me rappelle une fois, mes bien-aimés, je suis allé visiter une sœur en Christ. Et cette sœur avait son petit frère qui était magicien. Magicien. Je suis allé visiter la sœur, alors que je suis au salon en train de parler, de lire la Bible, je voyais des femmes entrer et sortir, mais je ne savais pas, mais il y avait beaucoup de femmes qui entraient là-bas. Je lui ai posé la question, mais tout ça ce sont vos sœurs? Il dit non. Mais c'est quoi? Il dit non. Il y a mon petit frère qui est en train de les traiter. Les traiter comment? Il est médecin? Non, il est magicien. Oh Dieu. C'est vrai. Il dit oui, il est magicien.